L'amour est dans le pré. Eh bien, je pourrais vous en parler des heures. Mais bon, on va faire que quelques minutes, hein, sinon vous allez rapidement vous lasser. Alors justement, j'en ai déjà parlé quelques minutes dans une vidéo précédente, la vidéo qui concerne la genèse de Winger. Alors je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, on va creuser ensemble un petit peu plus ce sujet, parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur l'amour est dans le pré. Alors comme vous le savez peut-être, eh bien c'est une émission qui existe depuis une vingtaine d'années sur la chaîne M6 bien sûr. Et moi je l'ai découverte, je m'en souviens très bien, c'était en 2012 quand j'étais en vacances en Corse. Oui, j'avais de la chance. En fait, pour tout vous dire, je partageais un genre de maison de vacances avec plusieurs personnes, et il y avait notamment une jeune fille qui était fan de l'émission, qui voulait absolument voir ce programme. Donc moi je l'avais jamais vu, je connaissais juste de nom. Et depuis ce jour-là, eh bien, je suis un fan, on va dire, parce que bon, le concept, c'est vrai, est assez original déjà, et puis surtout, l'émission a su se renouveler au fil des années. Ils ont intégré chaque année des petites nouveautés, des petites choses sympathiques. Moi, je regarde beaucoup l'aspect production, hein, tout ce qui est derrière la caméra, tout ce qu'on voit pas trop. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, tout ce qui est making of, tout ça. Toutes les situations où, par exemple, j'imagine le cadreur qui marche dans la terre humide et qui est à deux doigts de tomber, voilà, des petites choses comme ça. Les différents plans, les cadrages, et voilà, toutes ces petites choses de production, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a eu aussi l'arrivée des drones qui, comme dans pas mal de documents télévisuels divers et variés, eh bien ça a révolutionné quand même les prises de vue. Et l'amour est dans le pré, on est en campagne, on peut utiliser le drone facilement, donc ça a pas mal apporté, je pense, à l'émission au niveau visuel, hein, comme à beaucoup d'autres émissions, mais surtout celle-là. Alors pour tout vous dire, cette vidéo aujourd'hui est surtout intéressante par le fait que je vais vous montrer deux petits extraits de l'émission qui ont eu lieu pendant la saison 20. Et en fait, j'avais déjà lancé le projet Winger bien avant, mais ces deux petits extraits m'ont conforté, on va dire, dans mon idée, justement dans ma bonne idée, en fait, j'espère, l'avenir nous le dira. Alors, c'est deux extraits de l'ouverture des courriers. Alors, si vous suivez l'émission, vous connaissez. En fait, c'est le début du process, on va dire, puisque les agriculteurs font des portraits avec Karine Le Marchand, des portraits qui sont diffusés à la télévision, généralement en début d'année. Et suite à ces portraits, bien sûr, les agriculteurs et agricultrices reçoivent des courriers, et donc l'ouverture des courriers a lieu courant avril, je pense, quelque chose comme ça, pour la diffusion de l'émission. Généralement, ça commence maintenant à la rentrée, en septembre, quelque chose comme ça. Donc, à l'ouverture de ces courriers, en saison 20, il y a eu deux épisodes intéressants et qui montrent que Winger, j'espère, va marcher. On va voir un premier extrait avec Célia. Alors Célia, c'est une jeune fille d'Occitanie, donc qui cherche l'homme, qui cherchait ou qui cherche toujours, je ne sais pas, l'homme de sa vie. Et donc elle reçoit un courrier donc d'un prétendant, j'ai oublié le prénom, mais peu importe. Et en fait, ce prétendant, eh bien, c'est pas lui qui a écrit le courrier. C'est une amie à lui, sa meilleure amie, j'imagine, qui a écrit ce courrier. Et vous allez voir, eh bien, Célia a bien apprécié cette tactique, je dirais. Allez, on regarde ça ensemble, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, bien sûr, on est complètement dans le concept aidant-aider, puisque la meilleure amie du prétendant, eh bien, l'aide, puisque lui, apparemment, est pas vraiment au top pour envoyer les courriers et faire tout ce processus d'inscription, de présentation, etc. Donc voilà, typiquement, c'est un binôme. Si on fait un peu abstraction de l'amour dans le pré, c'est un binôme qu'on pourrait retrouver sur Winger, hein, complètement. Hein, l'aider, donc le garçon, et sa meilleure amie en tant qu'aidante. Voilà, donc c'est vraiment un cas typique. Alors, on va regarder un deuxième extrait tout de suite. Vous allez voir, c'est toujours le binôme aidant-aidé, mais là c'est autre chose. Allez, on en reparle juste après.
Voilà, vous avez vu, c'était Mathieu, donc l'agriculteur de la Morne et dans le Pré, qui a reçu pas mal de courriers d'ailleurs, hein, tant mieux pour lui. Et donc parmi ces courriers, il y avait cette jeune prétendante dont le courrier a été rédigé par sa maman. C'est quand même pas courant. Et c'est typiquement, encore une fois, un binôme aidante-aidé, dans ce cas-là, qu'on pourrait retrouver sur Winger sans problème. Hein. C'est vraiment le cas typique. Autre chose à noter dans l'amour et dans le pré, pendant la semaine où les prétendantes et prétendants sont chez l'agriculteur ou l'agricultrice, il y a systématiquement la soirée avec les amis et la soirée avec la famille, ou les déjeuners évidemment, qui sont là un peu, je dirais, pour valider ou pas le choix de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Et j'ai aussi remarqué quand même qu'au fil des années, cet avis est de plus en plus important, hein, j'ai l'impression. Donc là, on n'est pas forcément dans le binôme aidant-aidé, on s'en est éloigné un petit peu, mais je dirais que l'entourage a quand même une certaine influence sur le choix final. Il faut voilà, il faut que tout le monde soit d'accord, donc l'agriculteur ou l'agricultrice, mais aussi tout son entourage. C'est vrai que c'est mieux pour la suite. Alors dans certains cas, ça confirme le choix de l'agriculteur, mais des fois ça lui met un peu le doute aussi, donc ça marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, l'avis de l'entourage est quand même très important. Hein, ça, on le sent, on le ressent très bien. Voilà. Donc, je tenais à vous reparler un petit peu de cette émission qui, bon, on verra. Hein, je sais pas si elle va tenir encore une vingtaine d'années, mais Karine Le Marchand aussi, c'est un personnage un petit peu clivant. On aime ou on n'aime pas. Force est de reconnaître quand même qu'elle met beaucoup de cœur dans cette émission, beaucoup d'énergie. Et ça explique en partie, je pense, le succès de l'émission, sa présence et aussi toute l'équipe de production. C'est Fremantle, il me semble, qui produit ça depuis quelques années. Et voilà, je pense que on n'a pas fini de voir L'amour est dans le pré sur M6. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!